retrouvons notre pétillante Agnès pour son relooking capillaire. Lors de notre rencontre avec Agnès, celle-ci nous avait confié ses habitudes. Je dirais que ça doit faire 10 ans que je les porte, que je porte les locks. Et c'est un peu plus une coiffure quand même. Hein. Je les prends comme des racines en fait. Le fait de laisser la chevelure se développer d'elle-même sans y apporter sans avoir à les coiffer, les manipuler tout le temps. J'ai pas de routine. Comme je dis, je les laisse aller en fait. Hein. Retrouvons tout de suite Agnès chez notre coiffeur visagiste Gilles afin de voir quelles sont ses impressions vis-à-vis des dreadlocks de notre candidate. Les locks d'Agnès disent beaucoup de choses. Donc sur le tracé, généralement quand on voit un tracé comme ça, on devine que c'est un départ en vanille. Je me dis que pour un départ en vanille de ce calibre, c'est une femme qui ne doit pas toujours se tourner les locks, qui ne doit pas coiffer souvent parce que sinon ça aurait été affiné beaucoup plus que ça. Généralement, là, il y a une plus grosse différence entre la base et la racine. On a environ un peu plus de 7 ans de locks, là, c'est ça. Mais c'est vrai que ça reste fin, surtout par rapport à ce grain de cheveux. Donc, on va faire un petit shampoing, parce que bon, il n'y a pas de saleté en particulier, mais pour que le soin soit propre, on ne fait pas de soin sur une base qui n'a pas été lavée auparavant. Tu as de bonnes repousses, donc on va pouvoir bien travailler. Agnès peut donc être soulagée. Grâce à son entretien naturel, sans produits chimiques, ses dreads sont en bon état. Alors, comme on a un cuir chevelu qui ne souffre déjà pas de desquamation, on ne va pas aller l'agresser. Le cheveu n'est pas très sale, donc on n'a pas besoin de prendre un savon trop agressif non plus. Alors là, j'ai mis un peu d'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, de l'huile de titouille, un peu d'huile de miel, grappe de raisin et de la vitamine E. Donc là, j'ai fait une petite base pendant que les pores sont bien dilatés avec l'eau chaude, tout ça. Et je lui fais un petit massage avec pour permettre de bien pénétrer. C'est un mélange qui va favoriser la pousse, l'élasticité du cheveu, alors rendre plus résistant. La fournaison aussi, parce que j'ai mis un petit peu d'huile de ricin en mélange avec l'amande douce. Ce sont de très bons additifs pour la pousse et la reconstruction du cheveu. On met un cheveu fin, donc il faut renforcer un peu et puis bien des agents pour le rendre plus résistant. Enfin, je vais terminer avec un beurre à base de mangue et de cactus. Ensuite, le reste du soin ira dans son vapeau. C'est avec ça qu'on va faire son vapeau pour son hydratation quotidienne. Bon, j'applique un beurre qui va rendre le cheveu plus souple. C'est détendre le cuir chevelu, en plus de la bonne odeur. C'est la fin du massage, donc ça a pour but de détendre ou dilater, justement par la détente. Et là, en fait, ça va contribuer à dilater les pores du crâne et ça va permettre au soin de mieux pénétrer avec la vapeur. Et bien là, je tourne ces racines pour préparer la coiffure. Et donc là, pour bien faire, je lui passe un petit gel après avoir posé un masque à base de mangue et de cactus pour protéger un peu les agressions du gel. Et là, je mets un gel brillant pour bien faire ressortir la nature de son cheveu sur le tourné, sur le plaquage. On a de très jolis cheveux. Donc, Mélanie m'a demandé quelque chose d'africain. Elle voulait un effet couronne à l'avant. Donc, on était d'abord parti sur une première.
Et puis sur l'évolution, elle a jugé bon d'en rajouter 2 de plus. Donc j'ai suivi à la lettre ce que m'a demandé la coach, avec un tronc ici formé sur une base de locks et une retombée en pétale. 2 vanilles sur le côté et puis de l'ornement pour mettre vraiment en côté le côté culturel africain. Là, on ressent vraiment la vibration africaine sur ce type de coiffure. Donc, ces coiffures qui sont assez en volume, qui montent et qui sont très élaborées sur les finitions, etc. Donc, volontairement, comme on doit accueillir un accessoire, je n'ai tourné que le contour parce qu'on a un accessoire qui va venir pour apporter la dernière touche africaine à cette coiffure. Avec Gilles, on est parti sur une coiffure royale. Voilà, c'est ce qu'on voyait pour elle parce que c'est vrai que c'est une belle femme et effectivement, on voulait vraiment sublimer Agnès, la rendre visible parce qu'effectivement, ce qui m'avait marqué lors de nos différents échanges, c'est qu'elle voulait plutôt être discrète. Alors du coup, Agnès ne s'attend pas du tout à la révélation qui arrive bientôt. Elle sera très surprise. Notre candidate appréciera-t-elle sa coiffure royale ? Mais avant d'arriver à la révélation, notre candidate doit passer par sa mise en beauté. Rendez-vous donc dès demain dans le prochain épisode de Miroir Créole, l'émission qui vous révèle.